Nous sommes à la moitié de la Ligue 1, tout pile, et on évoquait la semaine dernière sur cette chaîne à quel point ces matchs seraient compliqués pour nos clubs de Ligue 1. Quand on regarde le top 6, à la fin, il y a deux clubs qui ont vraiment fait une bonne opération. Marseille qui prend un petit peu son envol. Et nous avons aussi une équipe dont on parle un peu moins, mais Nice est passé quatrième. Vous voyez à quel point c'est serré, c'est ultra, ultra excitant. Cette Ligue 1 sera fascinante jusqu'au bout. Concernant le maintien, Angers s'est bien détaché, on en reparlera. Il y a vraiment, vraiment aussi un classement très, très serré. Et mine de rien, je trouve que cette journée est également complexe, un peu pour tout le monde. Ça va être une journée très, très, très décisive. J'ai vraiment hâte d'en parler avec vous. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end, comme d'habitude. Installez-vous bien. Vous pouvez écouter cette vidéo en podcast. Prenez soin de vous. Et nous sommes partis directement pour le tout premier match. Bon, on va commencer du coup par ce Montpellier-Monaco. Mon pronostic sur ce match-là, je vais être honnête avec vous, il va normalement pas être trop, trop compliqué. J'ai bien dit normalement, on va aller assez vite, je pense, parce que Montpellier est sûrement la pire équipe de Ligue 1. Force à vous, Montpellierin, si vous m'écoutez. C'est une crise et j'évoquais ceci en live, notamment parce que je suis de temps en temps en live en ce moment. Montpellier doit absolument préparer la saison d'après, préparer la remontée potentielle en Ligue 1. Est-ce que cela se fera? Je ne sais pas. Parce que oui, sincèrement, j'ai très, très, très peu d'espoir pour Montpellier dans les faits. Dans les faits. La place de barragiste, il y a que 7 points. 7 points, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il suffit que demain, Montpellier enchaîne les victoires et qu'il remonte. Mais bon, quand tu as gagné seulement 2 fois en 17 journées, c'est forcément extrêmement compliqué. Bon, Monaco, soyons très clairs, alors c'est vraiment une équipe que j'affectionne particulièrement, mais c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que les Monégasques sont un peu saoulés. Monaco est capable de beaucoup mieux et on en parlait en début de saison. Cette équipe invaincue depuis des mois et des mois et des mois, notamment en Ligue 1, voilà, était très, très bonne. Ça a un peu chuté, par-ci par-là lors des matchs aussi d'un point de vue arbitrage que j'ai trouvé un peu léger, mais au-delà de ça, une équipe qui a un vrai problème de finition, et qui mine de rien peut, se faire piéger, voilà, alors là, c'est, Monaco n'a plus gagné depuis le 22 décembre contre l'Union Saint-Jean. En Ligue 1, la dernière victoire de Monaco, elle remonte au 7 décembre quand même. Il faut quand même le noter. Voilà, 7 décembre, dernière victoire de Monaco. C'est un peu inquiétant, voilà. Bon, tu sors au tir au but contre Reims, c'est dommage, c'est vraiment dommage, surtout qu'encore une fois, bah, tu as 4 grosses occasions, mais Mbolo, il rate, littéralement tout le temps. Mbolo est le joueur qui rate le plus en Ligue 1, c'est littéralement, choquant et il me semble que le dernier match que tu as eu, contre Nantes, c'était un match, voilà, oui, également honteux, honteux, hein, voilà, où Nantes a quand même un réalisme assez froid. 3 grosses occasions, ils en mettent 2. Bon, tu en as 6 pour Monaco, c'est encore une fois honteux et je crois que Mbolo qui a marqué un but, et ben, au final, il a quand même raté 2 grosses occasions parce qu'il rate énormément, mais pas que. C'est Monaco, c'est la réalité de Monaco. Maintenant, voilà, je vais être très, très honnête avec vous. Montpellier est dans une situation où ils doivent chercher des points. Ils doivent absolument chercher des points. Ils doivent se motiver pour prendre des points. Est-ce qu'ils peuvent le faire à la maison? Oui. Est-ce qu'ils peuvent le faire contre Monaco? Je ne sais pas, c'est très, très compliqué. Je vous montre toujours le classement domicile-extérieur que je trouve vraiment intéressant. Il reflète aussi les dynamiques de ces clubs, bah, le domicile-extérieur. Monaco se déplace quand même très bien avec 14 points en Ligue 1. Elle est la quatrième meilleure équipe sur ce registre-là. Il faut savoir que Montpellier n'a pas gagné de points à l'extérieur, donc c'est un des points positifs, je te dirais, de Montpellier. Montpellier a littéralement 0 points à l'extérieur. Ils en ont 9 à la maison, c'est très maigre, mais les 9 points qu'ils ont, ils les ont tous eu à la maison avec 3 nuls et 2 victoires. C'est compliqué, honnêtement, dans l'absolu, vous savez, si c'était à Monaco, en forme, et cetera, avec beaucoup de confiance, j'aurais réellement pas eu de doute et j'aurais mis 100 de victoire quasiment pour Monaco. Mais un Monaco qui patine un petit peu, un Monaco qui est, quand même, voilà, qui n'a plus gagné depuis le 7 décembre en Ligue 1, ça commence à dater, qui est vraiment un peu en crise. On verra bien. Maintenant, dans les faits, même si Montpellier à la maison, c'est un peu meilleur, c'est un peu plus de jus et cetera, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop friable derrière quand tu sais que Monaco est littéralement l'équipe de Ligue 1 qui produit le plus d'expected goals, le plus d'occasions après le PSG. J'ai beaucoup de mal à imaginer Monaco ne pas gagner ce match-là. Donc, je vais quand même les mettre tout en haut. Une défaite pour Montpellier, malheureusement, mais je te dirais pas à 95-100%, mais plutôt 75, parce que j'ai vraiment peur d'un nul potentiel pour Montpellier. Et pour le coup, une victoire de Montpellier, j'y crois quand même peu. Si Montpellier bat Monaco, ce sera un vrai choc. Montpellier pourrait espérer quelque chose de dingue. On verra bien. J'attends vraiment beaucoup de cet ASM qui doit absolument se remettre, dans le droit chemin, on va dire et Montpellier, c'est très bien pour se relancer. Force Montpelliérain, on va quand même dire une victoire de Monaco ici à 75, 100. À 75-25 plutôt et on enchaîne par un match incroyablement intense. Waouh, très, 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 très compliqué entre le LOSC et Nice, bah, qui est probablement l'affiche de cette journée, hein, qui est réellement avec, Lens PSG, le match de cette journée. Alors, Lille et Nice, vous me dites, hein, Lillois et Niçois, si jamais vous êtes supporters, mais je crois que c'est 2 clubs qui s'apprécient plutôt bien.
2 clubs un peu des extrémités de la France. Bon, je vais être, très clair avec vous. Comment vous expliquer, Lille et Nice? Lille, équipe, ben, qui ne perd pas. Oui, gardez-le en tête, Lille ne perd pas. Alors, à domicile, il faut savoir quelque chose, Lille est loin d'être, l'équipe la plus choquante. Voilà, on parle d'une équipe qui est 9e de Ligue 1 à domicile. Alors pourtant, c'est un stade où je les trouve plutôt forts. Il y a eu 8 matchs, OK, 4 victoires, 3 nuls et une défaite à domicile. Bon, on a vraiment mieux cette saison, pour Lille. Je tiens à dire que Nice, pour le coup, à domicile, ils sont très, très bons. Maintenant, c'est un peu l'inverse à l'extérieur. Bah, à l'extérieur, Lille se déplace plutôt bien avec 14 points, qui est, la 5e meilleure équipe de Ligue 1 sur ce registre-là. Nice est assez OK, on va dire, 7e avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc on va dire, je pense que le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur va pas tant arranger une équipe qu'une autre. Bon, vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'équipe, et cetera, je tiens à dire que Nice est quand même une des équipes qui a une régularité, hein, quand même en ce moment. Alors il y a quand même eu, des défaites à un moment, hein, il faut le dire. Il y a eu, une grosse période, mais disons que Nice a énormément de résilience. C'est vraiment une équipe qui peut rebondir, qui peut, remonter. D'ailleurs, je crois que contre Lille, ils marquent en toute fin de match. Après ça, c'est un peu la «spécialité» entre guillemets côté lillois d'encaisser des buts en fin de match. C'est peut-être des erreurs de déconcentration, peut-être, voilà, aussi l'adversaire qui pousse. Et mine de rien, Nice est capable, en fait, d'avoir beaucoup de production, mais comme ils sont capables de ne pas beaucoup en avoir et généralement, ils peuvent compter quand même sur une bonne finition, même s'il y a également beaucoup de ratés, je trouve, côté Nice. Donc, c'est très compliqué. Pour moi, Lille est peut-être plus solide, même si Nice, je les trouve quand même solides, hein, il faut le dire. Bah, d'ailleurs, voilà, c'est mon impression était plutôt bonne si vous regardez les expected, GA, donc c'est un peu les occasions concédées en Ligue 1. Voilà les équipes qui encaissent le moins d'occasions. Vous avez Nice qui est ici, donc, ça va, on va dire, c'est pas si pire et vous avez quand même Lille qui est 5e équipe de Ligue 1 qui concède le moins d'occasions. C'est pas vraiment étonnant et il faut savoir quelque chose, c'est que quand même Lille, possède un immense gardien avec Chevalier, qui fait qu'il est vraiment en avantage, même si évidemment Boulka, je le considère bon. D'ailleurs, Dante est revenu. C'est un match très compliqué. Ce que je pourrais vous indiquer sur ce match-là, c'est avant tout, n'oubliez pas, Lille est réellement invaincu et c'est une équipe qui, en voyant les matchs de Lille, je te rends compte, c'est très, très compliqué de les battre. Parce que même si ça peut être assez stérile, même si voilà, tu sens que parfois c'est un peu poussif au niveau de la production ou quoi, c'est trop, trop solide. C'est vraiment très solide. Dernière défaite de Lille, mesdames, messieurs, elle est en Ligue 1 le 13 septembre contre l'ASSE et le 1er septembre contre le PSG. Tu as une défaite en Ligue des Champions contre le Sporting. Sinon, depuis, tu n'as plus perdu. Et tu as beaucoup, beaucoup gagné. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de matchs nuls, je crois, pour Lille ces derniers temps. Voilà, sur les 5 derniers matchs, tu as Marseille-Lille nul. Là, tu as une victoire contre Rouen. Tu as un nul, tu as un nul, tu as un nul contre Marseille. Où en première période, tu as quand même été bougé. Donc, tu sens qu'avec un peu d'accélération et tout, tu peux leur faire du mal. Mais au final, tu as réussi à passer au tab. C'est dur, c'est vraiment, vraiment très, très dur. Le pronostic de ce match-là, en considérant le fait que Lille est invaincu et en considérant quand même que Nice peut bien se déplacer, et c'est une équipe vraiment à redouter, dans ma tête, je partirais très logiquement sur un match nul. Je pense que énormément de personnes qui suivent la Ligue 1 cette saison imaginent un nul entre ces 2 équipes. Maintenant, je vais être honnête, Nice est capable de faire tomber le LOSC. Pour moi, c'est actuellement une des équipes en France qui peut venir à Lille et battre Lille. J'ai bien dit battre Lille. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va vraiment se faire? Je pense que c'est un peu chaud. Je rappelle juste le dernier match de Ligue 1 pour, Lille, c'était contre Auxerre. Un match qui globalement était un peu pauvre au niveau de production encore une fois. Il faut savoir que Lille a fait une première période, bon, très, vierge, hein. Il s'est quasiment rien passé. Malgré le rouge, de Joly pour Auxerre, au final, tu as eu que 2 grosses occasions sur ce match-là. Tu peux avoir vraiment problème à la productivité et pour le coup, Nice qui a réussi à gagner un match, très, très important à Reims. C'était un peu le contraire. Ils ont pas mal produit. Il y a quand même eu un penalty, 7 grosses occasions côté Nice qui, on le sait, peut notamment être excellent en contre. Attention, attention, Guessant pour moi est vraiment, vraiment revenu, enfin revenu entre guillemets, il est vraiment très, très fort. C'est quasiment 50-50 pour moi, c'est très dur. Franchement, c'est très dur, ça va être le réalisme qui va jouer. Pour moi, Nice peut le faire. Honnêtement, pour moi, Nice peut le faire. Mon feeling, c'est peut-être pas que Nice le fait, mais peut-être que Nice ouvre le score et que Lille, dans sa résilience extrême, parce que c'est largement des équipes les plus résilientes, revient et au final, match un peu contrôlé. Vous voyez, ce genre de match très, très, très contrôlé. On sait que Genesio aime également jouer les grands matchs. Elles aussi, en vrai, on verra bien. Dans l'absolu, je dirais un nul, avec un léger avantage Lille, tant en considérant que Nice peut le faire, mais on va dire nul, de manière assez logique, vis-à-vis de ces 2 très, très grandes équipes. Eh bien, dites-moi, un des matchs, les plus importants pour le PSG cette saison et il arrive juste avant la Ligue des Champions. Et oui, je considère qu'un déplacement à Bollaert fait partie des déplacements les plus durs pour une saison et notamment pour le PSG. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut aussi considérer la chose suivante. Le classement extérieur nous montre quelque chose de très, très clair. Lens se déplace extrêmement bien. Il n'y a pas de débat là-dessus.
C'est troisième équipe de Ligue 1. Il y a eu 4 victoires, 4 nuls à l'extérieur et une seule petite défaite. 8 buts encaissés pour Lens, c'est très bien. Évidemment, Paris également se déplace plutôt bien, même si on le voit, il y a quand même 3 matchs nuls. Attention quand même, voilà, ça peut perdre des points à l'extérieur très clairement. À domicile, et même si ça peut paraître, aller entre guillemets, paradoxal, Paris est évidemment largement à domicile, mais Lens, n'est pas si fort à domicile comparé à d'autres saisons où il pouvait être limite dans le top 3, voire top 2, top 1. Et ouais, il y a un peu plus de mal, ça patine un petit peu. Lens, il y a quand même 3 défaites à domicile cette saison. Il y a, voilà, 3 victoires, 2 nuls également. Donc, Bollaert n'est pas autant une forteresse, insubmersible, disons-le clairement. Et il faut aussi, savoir quelque chose, c'est que Lens et le PSG, se sont affrontés, hein. Récemment, il y a eu ce match-là en Coupe de France où le PSG, est passé au tir au but, voilà, il faut le dire. Et bah, vous avez également eu, il y a pas si longtemps que ça, en vérité, le 2 novembre, un match, où ça s'est joué au Parc des Princes, où le PSG l'a emporté après quand même évidemment une domination parisienne qui était assez nette, beaucoup d'occasions et Lens a eu énormément de mal à exister. Koussanov a pris un rouge, ce qui a évidemment un peu accentué le côté domination du PSG. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je me base vis-à-vis aussi de ce qu'on a vu, même si ça va pas forcément être le même match. Le match qu'il y a eu Lens, PSG, un match qui s'est fini au tir au but comme on l'a dit, il faut être honnête, le PSG, je pense, a quand même eu les occasions les plus importantes, mais il y a quand même eu des opportunités, lensoises, en contre, hein, notamment. Malheureusement, Lens peut avoir un vrai, vrai, vrai problème à la finition. Pour moi, des mecs comme Fulgini ou quoi, c'est des bons joueurs de football, il y a pas de problème, mais il y a un manque de finition. Je le répète à chaque fois que je parle de Lens, mettez un buteur à Lens, Lens a une autre saison. C'est clair, net et précis parce que c'est très solide. Vraiment, vraiment solide. Tout à l'heure, je vous montrais un peu les équipes qui concédaient le moins d'occasions. Vous avez le PSG ici, troisième équipe. Lens est quatrième. Voilà, Lens prend très, très, très peu d'occasions. Donc, c'est fort, même s'il y a évidemment un déficit au niveau de la créativité, mais c'est loin d'être les pires là-dessus. J'ai envie de vous considérer aussi une chose, le PSG, et qu'on le veuille ou non, affronte City juste après. On le sait, le PSG gère pas de la manière les plus folles les matchs avant la Ligue des Champions. Et ça, regardez à travers les années, regardez à travers les saisons, vous avez régulièrement un PSG avant la Ligue des Champions, ben, qui fait un match nul, voire qui perd. C'est déjà arrivé, pas qu'une fois. Et autant vous dire que, ouais, j'ai pas besoin de vous développer à quel point ce match-là contre Manchester City est au-delà de crucial. Il est vital pour le Paris Saint-Germain. En cas de non-victoire, ça peut très très mal tourner. Surtout quand je fais des recrues comme Kvaratskhelia. Bon, je pense que Lens a pas grand-chose à perdre en vérité. Lens est d'ailleurs septième de Ligue 1. Avec une victoire, peuvent vraiment, vraiment bien recoller. Ça peut être très, très intéressant à suivre pour eux. Je tiens à indiquer qu'ils ont fait une vraie, vraie belle victoire au Havre, où c'était un match, voilà, qu'ils ont globalement dominé. Même au niveau des occasions, c'était quand même net, net devant. Ils ont eu un peu de finition en fin de match, ils ont réussi à gagner. Lens, c'est bien. Pour moi, le Lens, malgré les départs, notamment de Samba, et pas que, un Koussanov, je pense que Lens, c'est dans un bon mood. Alors, il y a eu un match contre Toulouse qui les a très frustrés d'un point de vue arbitrage. Bon, honnêtement, les gars, franchement, personnellement, vous savez que je suis supporter parisien, hein, je suis pas le plus serein. Je suis pas le plus serein et peut-être pour la première fois de la saison, pour de vrai, 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 je peux imaginer la victoire d'un club contre le PSG en Ligue 1 cette saison. Le PSG est invaincu en Ligue 1 cette saison. Le PSG est la seule équipe n'ayant pas perdu en Ligue 1 cette saison. Maintenant, est-ce que l'argument Ligue des Champions et que les esprits sont toujours tournés vers Manchester signifiera forcément que Lens va gagner ce match-là? Dans les faits, et soyons honnêtes, le PSG reste favori. Le PSG a évidemment une probabilité beaucoup plus forte de gagner. Soyons clairs, hein, ce match-là, oui, c'est le PSG qui va dominer, qui risque de gagner. On est clair là-dessus. Cependant, je pense qu'il y a une vraie probabilité que Lens le fait. Disons que je vais dire un match nul en considérant la physionomie suivante. Le PSG va jouer assez light, peut-être même avec un turnover. Lens va vraiment, vraiment jouer à fond sa chance. Peut-être que Lens va marquer en premier. Et en cas de Lens qui marque en premier, ça peut être très, très compliqué pour le PSG de revenir parce qu'ils vont vraiment fermer. Et le PSG arrivera peut-être à revenir et le match s'arrêtera sur un 1-1 par exemple. On verra bien. Je m'attends à un match quand même compliqué vraiment pour Paris parce que Lens contre Paris peut vraiment, vraiment élever son niveau de jeu. Malgré le fait qu'il y a des résultats un peu décevants à domicile, pour moi, ça reste une équipe qui joue très, très, très bien à domicile. La finition sera importante, les 2 équipes ont une finition un peu sale, bon surtout Lens. On verra bien. Je ne peux pas enlever de ma tête le fait qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Je connais aussi mon équipe, je sais qu'avant la Ligue des Champions, ça peut être très, très, très compliqué. Dans l'absolu, je dirais victoire PSG, mais au niveau de la physionomie, j'imagine, je vais dire un match nul sur ce match-là. Aïe, 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 j'ai envie de vous raconter une histoire, qui sent les ténèbres. J'ai envie de vous raconter un cauchemar, mesdames, messieurs. J'ai envie de vous raconter quelque chose de terrible. L'histoire du Stade Rennais,
qui a gagné à domicile contre Lyon en tout début de saison, grande équipe. Sinon contre Montpellier, dernier de Ligue 1, contre Le Havre, avant-dernier de Ligue 1, contre Saint-Étienne, parmi les derniers de Ligue 1, contre Angers qui joue le maintien, contre Bordeaux qui est en national, à l'extérieur. L'état de Rennes actuellement, vous êtes supporter rennais, vous avez le droit et raison de vous plaindre. On vous crache un petit peu dessus. Franchement, moi, quand je vois ce que propose Rennes, j'ai revu hein, les images de notamment 3 Rennes, on se fiche de vous. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe dans ce club, mais être 14e et officiellement jouer le maintien, il faut aussi le dire, pour Rennes qui est genre 5e, 6e budget de Ligue 1, c'est un sketch. C'est un sketch, c'est gravissime. Bon, tu vas affronter Brest, qui est bien revenu, voilà, 22 points, très cool. Il y a eu quelques victoires pour Brest, voilà, il y a eu une période un peu compliquée. Là, tu as bien enchaîné depuis le 30 novembre, tu as eu une défaite contre Lille, s'il vous plaît, et tu as eu une défaite contre Angers à Angers, qui joue vraiment bien. Sinon, tu as plutôt gagné. Alors, tu as fait un match contre Lyon que j'ai vraiment apprécié, franchement cool. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir Brest se donner. La seconde période était peut-être un peu plus compliquée de mémoire, je sais, je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'ai trouvé Brest qui a très très bien commencé ce match-là et qui a eu un peu reculé, un peu de faille et tout. Voilà, moi j'aime beaucoup le Brest que j'ai vu sur ce match-là. Ils sont qualifiés également en Coupe de France. Alors, je n'ai pas vu ce match, je peux vraiment pas vous dire ce qu'il en a été. Vis-à-vis du classement, je rappelle quand même que voilà, c'est Brest qui est très, 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 très bon à domicile, hein. Voilà, si on considère Rennes, Rennes, c'est bien en vrai, un sac assez dingue, 16 points à domicile. Maintenant, vous avez vu sur les 5 victoires, ben, il y a Montpellier, Saint-Etienne, Angers et comment il s'appelle, Le Havre. Donc voilà, c'est quand même parmi les équipes qui sont dernières. Il y a eu un match, alors je vais vous montrer le classement extérieur parce que Brest, de mémoire, se déplace pas très bien. Ça aussi, c'est quand même à noter. Voilà, Brest, 3 points à l'extérieur. Ça peut être un vrai, vrai contre-argument pour Brest qui aura gagné une seule fois et qui aura perdu 7 fois, s'il vous plaît. Très, très compliqué les déplacements pour Brest. J'aimerais juste préciser une chose. Le match que j'ai vu entièrement concernant Rennes-OM, franchement, tu as des joueurs comme ça, comme Kalimundo, allez, même, voilà, franchement, qui peut être frustrant, mais qui peut, je pense, apporter, même si dans l'absolu, je pense qu'il faudrait qu'il traîne. Mais quand tu as des joueurs comme Blas, quand tu as des joueurs comme Assignon, par exemple, comme Gouiri, notamment, comme il était sur le banc, Grondbeck, tu as des joueurs comme ça, techniques, beaux, élégants au football, et tu t'amuses à jouer bloc bas contre l'OM à la maison. Tu t'amuses à littéralement tirer une fois en seconde période. Franchement, il faut arrêter. Je suis dégoûté pour Rennes. Si vous savez à quel point j'aimais ce club, j'ai vibré avec Rennes en Europe notamment. J'ai vibré quand Rennes était en train de jouer les places européennes et tout. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Maintenant, dans l'absolu, on voit que Brest a besoin de se motiver. On voit aussi que physiquement, ça peut quand même tirer. Il y a des absences, hein, il faut aussi le dire. On verra à quel point ça peut peser. La dynamique côté brestoise, maintenant, le Rennes reçoit vraiment mieux. Est-ce que Rennes le fera? Je me rappelle dans la dernière vidéo, j'étais en mode: «Je vais punir Rennes et je vais même pas parler, je vais mettre, directement Marseille comme ça». Maintenant, on va être très clair sur ce match-là. Je voudrais dire une victoire Rennes, parce qu'ils sont quand même à la maison, il faut un peu d'orgueil, un peu de fierté, montrer qui tu es. Mine de rien, tu peux quand même jouer un football agréable, mais sois proactif. Brest est fort, mais il y a des failles défensives. Tu joues contre Brest, tu peux leur faire du mal, surtout à la maison. Dans ma tête, sur ce genre de match en début de saison, je vous dis Rennes, je stresse même pas. Mais là, j'en suis à j'en viens à croire que Brest peut aller gagner là-bas, quoi. C'est pas possible. C'est franchement, ça me choque. Je serais très curieux de connaître les pronos des supporters. Dans ma tête, c'est Rennes. Mais quand je vois l'état de Rennes, j'ai envie de croire que Brest va le faire. Et j'en ai marre de mettre des matchs nuls. Je vais dire victoire de Rennes avec l'orgueil, avec beaucoup d'orgueil. Mais je vous jure que si Rennes ne gagne pas ce match-là, franchement, c'est un délire de fou, hein. C'est un délire de fou. Je vais dire victoire de Rennes, mais sans conviction, les gars. Soyez bien, bien clairs. Là, c'est vraiment le premier prono. Aucune conviction. En considérant qu'il y a un sursaut d'orgueil. Si ce sursaut d'orgueil n'arrive pas, eh ben, les gars, vous mettez instantanément victoire Brest, il y a absolument aucun débat. Et du coup, on va dire, victoire de Rennes, 55-45, on verra bien. Mais bon, bah, s'ils proposent rien, j'attends que Brest les punisse, réellement, parce qu'à un moment, il faut arrêter ce sketch. Aïe, 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 mais on a vraiment des matchs super, super tendus ce week-end. J'insiste, les gars, depuis tout à l'heure, je fais que des matchs, c'est des dingueries. L'Olympique Lyonnais reçoit Toulouse. Là, niveau match important, on est sur un truc, hein. Ouh là 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 là, parce que voilà, on évoquait à quel point c'est serré entre Monaco et Lens surtout, mais Toulouse peut re-rentrer dans la course. Alors c'est très dommage que Toulouse ait perdu contre Strasbourg, parce que mine de rien, ça les a mis un peu mal. Mais ce match-là,
Voilà, il est, crucial. Si Toulouse l'emporte, Lyon reste à 28, Toulouse est à 27 et la course à l'Europe est vraiment très, très, très complexe. Bon, je suis vraiment dans le flou. En fait, je suis dans le flou dans ce match-là parce que c'est 2 équipes compliquées à analyser. Je vais commencer par Toulouse. Pour moi, Toulouse, alors c'est une équipe qui a un vrai, vrai potentiel, qui peut aller très, très loin, qui mine de rien est globalement solide, il y a pas de problème là-dessus. Il faut savoir une chose, c'est que Toulouse fait peu de matchs nuls. Il y a 3 matchs nuls en Ligue 1 pour Toulouse cette saison. C'est soit victoire, soit défaite, donc c'est un peu pile ou face pour eux. Mais surtout, c'est une équipe qui dépend vraiment de sa capacité, je vais pas dire à répéter les actions ou quoi machin, mais simplement à sa capacité d'être une équipe qui peut être réaliste. C'est vraiment le mot qui revient le plus dans cette, saison toulousaine parce que c'est pas l'équipe qui génère le plus d'occasions. Par contre, c'est une des équipes qui, concède le moins, ça c'est très, très clair. Mais c'est une équipe qui, peut vraiment avoir un gros, gros souci de réalisme. Donc ça, c'est une vérité absolue. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose, je n'ai pas vu. Il faudrait vraiment me dire, je vais au pire essayer de chercher un petit peu. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'information. Je voulais demander, est-ce que Sidibé va jouer? Parce que Sidibé est une des raisons pourquoi Toulouse est fort cette saison. Je le rappelle souvent, mais Toulouse est clairement une des équipes qui concède le moins d'occasions en Ligue 1. Actuellement, ils sont, 2e juste, derrière Monaco. Voilà, très, très, très peu d'occasions concédées parce que, bah, il y a une défense qui est forte, hein. Si vous prenez, allez, un match qu'ils ont pu emporter, allez, je sais pas, par exemple, contre Lens, voilà, ça, c'est, une compo qu'on voit souvent, côté, ouais, je suis en train de regarder, oui, c'est à peu près la compo type, côté Toulouse. Sidibé est majeur. Sidibé, n'était pas là donc sur les derniers matchs. Ça s'est vu contre Strasbourg, hein, clairement, ça s'est quand même vu, contre Strasbourg, où Strasbourg a quand même pu générer pas mal d'occasions, c'est aussi une vérité. On verra bien, ça va être très, très important de noter ça. Je pense que le réalisme sera capital sur ce match-là. Bon, c'est très, très dur parce que je le dis au cas où si ça peut intéresser certains, Toulouse, c'est pas l'équipe qui se déplace le mieux. Il y a 8 points, il y a 10 points seulement, 3 victoires, 4 défaites et un nul, pardon. Maintenant, voilà, Toulouse, c'est une des équipes qui sous-performe vraiment, vraiment vénère, vénère en Ligue 1. Énormément de points perdus par Toulouse, parfois un peu bêtement parce que ça aurait dû marquer un peu plus et que le gardien aurait pu être meilleur. Lyon, voilà, il faut quand même le dire, en Ligue 1, à domicile, c'est pas si pire. Il y a quand même 5 victoires à la maison, 2 défaites et un nul. Maintenant, voilà, j'ai parlé de Toulouse qui pour moi reste solide, reste compliqué à battre. En fait, je pense que c'est ça le terme. Toulouse est compliqué à battre. C'est rare, que tu vas voir Toulouse perdre par, 3 buts d'écart. Bon, à part contre Paris et encore, voilà, tu vois, on peut toujours argumenter. Généralement, si Toulouse perd, pour moi, c'est plutôt un but, voire 2 buts si tu veux, mais c'est rare. Pour moi, c'est surtout un but d'écart. Donc c'est une équipe résiliente, compliquée à battre. Lyon, moi, dans l'absolu, un Lyon qui était, comme ce que j'ai vu jusqu'à la fin d'année, j'étais plutôt confiant. Mais le début d'année de Lyon est très, très, très inquiétant. Il y a eu une victoire contre Montpellier à l'arrache, à l'arrache, 91e minute, 2 grosses occasions pour, Montpellier sur ce match-là. Honnêtement, il y a une occasion aberrante, normalement il y a but. Tu as eu un match à Brest très compliqué, notamment, voilà, je t'ai vraiment fait bouger dans l'intensité et tout. Tu as raté également, la Lacazette, on le sait. Et tu as subi et force énorme aux Lyonnais, parce que je j'arrive pas à y croire. Tu as subi une humiliation, hein, soyons clairs, je pense une des plus grandes humiliations de ce club, en étant, défait par une équipe de N3. Après, on peut le dire, un match assez honteux de l'équipe et évidemment des erreurs gravissimes incarnées par Omari qui fut malheureusement dramatique. Bon, j'ai l'impression que Lyon, il y a un climat un peu compliqué actuellement. J'ai l'impression qu'entre le mercato, les trucs financiers, la sortie de John Textor, voilà, vis-à-vis de l'aspect, il faut vendre, il faut avoir de la liquidité pour la DNCG et tout. Les joueurs, je sais pas si c'est des envies de départ ou quoi, mais on sait que voilà, ça peut toujours trotter en mercato. Je sens beaucoup moins de sérénité à Lyon qu'à Toulouse maintenant. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur pour moi de faire un pronostic sur ce match-là. C'est franchement limite le match le plus dur parce que soit il y a une résilience côté Lyon, tu te remets vraiment en question, Sage peut-être il a fait une vraie grosse gueulante et Lyon se donne à fond et dans ce cas-là, je te dirais victoire lyonnaise. Ou soit, comme je le pense, Lyon pourrait être encore un peu «anesthésiant» entre guillemets, un peu asphyxiant mentalement et rester sur ce très, très mauvais début, d'année et dans ce cas-là, je repartirais sur une victoire de Toulouse. Mais honnêtement, j'ai pas envie de mettre un match nul. J'ai pas envie de mettre un match nul et vous savez quoi? Je pourrais imaginer un Lyon qui se donne, mais Toulouse reste très, très, très solide et heu et je dirais que Lyon n'arrivera pas à marquer et que Toulouse, eux, arriveront. Maintenant, considérons une chose, si Sidibé n'est pas là, c'est pour moi, retenez ça, hein, vraiment pour le pronostic. Si Sidibé n'est pas là, pour moi, Lyon a un net avantage. OK, voilà, si Sidibé n'est pas là, il est trop, trop important. Si Sidibé est là, alors pour moi, c'est beaucoup plus serré
et je dirais victoire de Toulouse si Sidibé est là. Voilà. Pourquoi? Voilà, je pense vraiment que Lyon restera un peu sur cette dynamique-là. Peut-être qu'il y aura un sursaut, un rebond, mais on a vu vraiment, vraiment des limites au niveau de certains joueurs et contre une équipe qui défend aussi bien que Toulouse, j'ai vraiment peur que ça suffise pas. Malgré le fait que Lyon attaque vraiment bien, ça peut être très, très compliqué contre Toulouse et tu vois, un peu de frustration accumulée, machin généré, Toulouse sur un corner, je sais pas, un contre ou n'importe quoi, une action peut marquer. Ça peut vraiment faire mal aux Lyonnais qui mentalement sont pas au mieux actuellement, mais considérez s'il y a Sidibé. S'il y a pas Sidibé, encore une fois, je partirai sur une victoire de Lyon. Dans l'absolu, pour moi, c'est un match très serré qui est du 55-45 pour les 2. Je dirais, du coup, Toulouse à 55-45 avec Sidibé. Sinon, je dirais, ouais, Lyon à 55, 60-40. On va dire à peu près ça. Un match qui respire le maintien, n'est-ce pas, mes chers amis stéphanois et nantais? Un match qui aussi respire le football, hein. Deux immenses clubs du monde du football qui, on espère, enfin français en tout cas, on espère qu'ils seront un peu mieux, hein, bien sûr, dans quelques temps. Mais voilà, Nantes et saint Autant vous dire que ce match-là est extrêmement crucial pour le maintien. C'est honnêtement un match où moi j'attends les Stéphanois et les Nantais au max du max du max. D'ailleurs, j'indique quelque chose. Saint-Etienne, rendons leur hommage, vraiment reçoit. Franchement, reçoit. Tu as eu 15 points quand tu t'appelles Saint-Etienne, quand tu remontes de Ligue 2, dans la Ligue 1. 15 points à domicile à la mi-saison, 5 victoires. Franchement, GG. Franchement, pour une équipe qui joue le maintien, respect. Voilà, il faut vraiment le dire. Alors, à l'extérieur, c'est évidemment dramatique hein, pour les Stéphanois qui ont un point, je crois. Voilà, un point, évidemment. Et Nantes, voilà, 7 points à l'extérieur, une seule petite victoire. C'est dur, mais ouais, Nantes peut-être peut un peu sous-performer aussi, il faut le dire. Nantes qui avec, peut-être un vrai gros buteur pourrait aller un peu mieux, même si je trouve que voilà, ces derniers temps, entre Ablin, entre autres, bah, ça peut aller, on va dire. J'ai envie aussi de parler, d'une chose vis-à-vis de Saint-Étienne, c'est que les 2 équipes pour moi, si on parle dans l'absolu, je pense que le niveau de Nantes est meilleur, honnêtement. Mais Saint-Étienne, il y a une chose qui est arrivée, vous le savez, un nouveau coach. Alors un nouveau coach qui a montré, quelque chose de très, très, très cool. Comme l'a dit un supporter stéphanois, salut à toi si tu passes par là, le jeu a changé. Jeu de pressing où tu cherches à aller sur le porteur de ballon. Très, très intéressant. C'est comme ça que jouent un peu les protagonistes du football, ben, le PSG, le Bayern Munich, le Barça, et cetera. Donc c'est super cool. C'est vraiment un jeu neuf, rafraîchissant et tout. Voilà, c'est cool. Un coach qui de 49 ans, relativement jeune, c'est super bien. Et il y a eu, un Sainté qui était très bon, hein, contre Reims, qui méritait sa victoire sans nul doute et un Sainté, ben, qui est venu au parc avec des belles intentions. Alors oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est, un supporter stéphanois également qui m'a dit ça. Il m'a dit: «Coro, tu dis n'importe quoi, Saint-Étienne est fort maintenant défensivement». Hem, Même si c'est le PSG, quand tu subis autant, quand tu as 8 grosses occasions pour le PSG, plus de 4 XG, tu as été compliqué défensivement. Mais il y a rien de honteux à être défaillant défensivement quand tu affrontes le PSG et surtout quand tu joues le ballon. Moi, j'admire ça, je respecte ça. Franchement, le PSG contre Saint-Etienne a eu 59 de possession. C'est limite le match cette saison en Ligue 1 où ils ont eu le moins le ballon. Pour ça, respect. Et tu joues comme ça au parc, moi, j'ai juste envie de dire bravo et continue ainsi. Voilà, tu assumes aussi le fait que, ben, tu vas te prendre des occasions. Oui, le PSG dans ce match-là, ils ont un peu de finition. Beh, ça se finit en 5-1, 6-1, OK, d'accord. Beh, à un moment, il faut mettre les occasions. Bah, si tu les mets pas, tu les mets pas. David Tachvili, très, très bon, magnifique, coup franc. Il y a pas de problème là-dessus. Bon, pour moi, tu as fait un match au PSG à Paris, qui était vraiment, vraiment super intéressant dans les intentions. J'attends de voir la même chose contre Nantes. Nantes, il faut, voilà aussi, le reconnaître, tu peux avoir des résultats. Je pense que Nantes en vrai, jouit entre guillemets «d'une vraie, vraie lucidité devant le but». En ce moment, il y a beaucoup de matchs comme ça pour Nantes où vous voyez en vrai, il y a pas beaucoup, beaucoup de tirs, pas beaucoup de grosses occasions, mais tu arrives à planter. Bon, il y en a quand même, 3 grosses occasions ici contre Monaco. En contre, ça peut être bon, vraiment, c'est ça que je trouve intéressant, sur Nantes, c'est que vraiment, il peut avoir, du tranchant, du contre, de la vitesse, de la profondeur, des joueurs vraiment très, très véloces, il y a pas de problème. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de qualité. Franchement, ce Sainté-Nantes, quand je sais que Sainté, défensivement, peut vraiment, vraiment avoir des grosses, grosses largesses, aussi des erreurs défensives, bon, attention. Et quand je sais que Nantes peut également avoir beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions et tout, ça peut être dingue. Franchement, un Sainté-Nantes avec 4 buts, 5 buts, ça me paraît, pourquoi pas faisable. Maintenant, voilà, pour les Nantais, regardons un petit peu sur les derniers matchs en Ligue 1. Si vous prenez depuis, voilà, depuis le 15 septembre, mesdames, messieurs, depuis le 15 septembre, vous entendez bien ce mot, il y a une victoire pour Nantes. C'est contre Rennes en plus lors du derby, en Ligue 1. Il y a une victoire pour Nantes, c'est quand même une folie. Donc, je suis pas optimiste, hein, pour les Nantais, soyons honnêtes. Alors vous me direz: «Oui, pour Saint-Étienne, il y a pas beaucoup de victoires». Je suis d'accord avec vous. Je trouve quand même sur les derniers matchs, au-delà des victoires, il y a eu des choses montrées. Bon, honnêtement, voilà,
C'était vraiment, vraiment pas honteux sur ce qu'on a pu voir. Quand même quelques victoires de plus et sur la dynamique récente contre Reims, contre le PSG, ça a montré plus de choses. Ce match va jouer, vraiment, vraiment, je pense, à fond dans l'intensité. Ouais, peut-être Saint-Étienne. Peut-être Saint-Étienne, c'est la une des rares fois où je mets Saint-Étienne vainqueur. On verra bien, mais je pense que Saint-Étienne peut vraiment se faire «punir» entre guillemets. Vous voyez le genre de match où l'équipe de Saint-Étienne est meilleure, produit plus de jeux, plus de pressing est agréable. Mais Nantes, avec un contre, 2 contre, est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus réaliste et c'est Nantes qui gagne. Ce genre de match peut totalement arriver. Donc partez du principe que ça peut vraiment, vraiment partir dans tous les sens. Victoire de Saint-Étienne, on va dire, à 60-40. Je vais pas monter trop, trop non plus parce que voilà, ça peut vite, vite, partir côté Nantes. Les 2 équipes ont leur carte à jouer. Aïe, 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 Angers et Auxerre, mesdames, messieurs, c'est, je pense mes 2 coups de cœur de cette saison. Les 2 équipes, bah, qui étaient en Ligue 2 et qui en vrai font une vraie belle saison, soyons honnêtes. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça pour Angers, mais vous allez voir, c'est très, très bon. Auxerre, même si on va en parler, ça va moins bien en ce moment, reste 10e, OK, 22 points, mais Angers est à 19 points et c'est ça qui est super intéressant. En cas de victoire angevine, bah, ils auront également 22 points contre comme Auxerre, donc c'est super intéressant. J'ai envie de vous parler de ce coup de cœur qui est Angers. En fait, Angers est une des équipes les moins, appréciées en Ligue 1, les moins comprises, les plus sous-estimées, tout ce que vous voulez. Elle est très, très belle cette équipe. Mesdames, messieurs, Angers enchaîne littéralement 2, 3, 4 victoires, toutes compétitions confondues. C'est assez dingue. Sur les matchs de Ligue 1, tu prends, voilà, la Ligue 1 depuis le match contre le Havre, ben, tu as 3 victoires, quand même, il faut le dire. 3 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Contre le Havre, concurrent au maintien. Contre Brest, très belle équipe qui joue l'Europe. Et contre Montpellier, concurrent au maintien. Et tu as été bon. Tu as été super bon. Quand je vois le match, j'ai revu les highlights contre Montpellier. Purée, mais merci le foot, quoi. Merci de montrer que vous savez jouer au football. Merci pour cette proposition. Moi, c'est pour ça que j'aime ces équipes-là en Ligue 1. Merci, monsieur Alexandre Dujeu. Vous proposez un football qui, même si vous êtes fébrile, même si derrière c'est compliqué, hein, voilà, il faut être honnête, purée, vous jouez au football. Et c'est trop, trop rare pour être apprécié en Ligue 1. Donc, merci. Angers fait du bien à la Ligue 1 et Angers mérite de rester en Ligue 1. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ai envie de dire la même chose pour Auxerre. Bon, c'est plus compliqué pour Auxerre, ces derniers temps, soyons honnêtes. Voilà, il y a eu une très, très belle série, magnifique. Auxerre était quasiment à l'Europe. Bon, depuis, le 1er décembre, défaite, nul également, défaite, défaite et un nul. Notons quand même que les nuls, c'est contre Paris, c'est contre Lens et c'est contre le LOSC. Je crois qu'on a vu pire, hein, voilà, je crois vraiment qu'on a vu pire. On peut également noter que Auxerre à la maison reste très, très, très solide. C'est à l'inverse, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que ce match-là, je suis un peu pessimiste pour les Auxerrois. En plus, voilà, de ce que je vois, il y a pas mal de blessures, dont Donovan Léon qui fait quand même une bonne saison. Ça va être compliqué, hein, pour nos amis Auxerrois, surtout que voilà, le classement à l'extérieur n'est pas bon. Auxerre se déplace vraiment, vraiment mal. Alors peut-être qu'il n'y a pas cette fougue de la maison, etc. Machin. Bon, il faut quand même dire que Angers se déplace vraiment, vraiment très, très bien. Assez surprenant de voir ça comme ça et c'est un peu l'inverse du coup. Voilà, Auxerre se déplace mal. Bah, Angers reçoit pas très bien non plus. Il y a que 2 victoires à la maison, 5 défaites. Donc ça va être un peu 50-50 là-dessus. Mais dans l'absolu, vous savez quoi? Je pense que je vais mettre une victoire d'Angers. En fait, si Angers reste sur cette dynamique de jouer, proposer, combinaison, technicité, rapidité et finition qu'ils ont, pour moi, Angers va le faire parce qu'Auxerre reste une très belle équipe, peut vraiment bien jouer les comptes notamment, peut également jouer un jeu rapide, fluide et beau. Mais ça va beaucoup moins bien en ce moment. Ça reste à l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Et il faut un moment cette bascule pour Angers à la maison, pour être quelqu'un de fort. Je vais, dire, allez, avec conviction, on verra bien, c'est des matchs ouverts, c'est des matchs pour le maintien et tout, donc ça peut être important. Mais avec conviction, je vois encore une victoire d'Angers et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il faut profiter de la bonne dynamique même mentale pour continuer ta très, très belle série. Pour moi, Angers est plus fort en ce moment. Pour moi, Angers, est également un peu plus réaliste en ce moment. Et ben, on est pour Angers. Allez, pourquoi pas Angers sur ce match-là, 65, même 35. Mais attention évidemment à Auxerre qui peut avoir ce rebond-là, mais Auxerre, avec les absences en plus qu'ils ont, ouais, ça peut être un peu compliqué. On va quand même dire, ici victoire d'Angers, on verra bien. Eh bien, mesdames, messieurs, ceci, comment vous dire? Un pronostic très compliqué parce que j'ai peu de positifs à dire, sur ces 2 équipes. C'est malheureux, j'aimerais beaucoup dire des choses positives, mais bon, quand vous prenez Le Havre, ben, ouais, la dernière victoire en Ligue 1 du Havre, elle est contenante, le 24 novembre, sinon c'est que des défaites. Rendez-vous compte un petit peu. Quand on prend Reims, on va parler de ce match contre Monaco, mais sinon en Ligue 1, bah, la dernière victoire de Reims, elle remonte contre Le Havre, justement, c'est vraiment un truc de fou. 3-0 en plus, hein, 3-0 qui sont partis gagner avec, une belle créativité notamment pour Reims, enfin beaucoup d'occasions, voilà, trois grosses occasions de mémoire. Ouais, c'est compliqué. Alors, positif pour Reims, tu sors Monaco. Bien sûr que c'est mérité, hein, tu mérites toujours de sortir, quelqu'un comme Monaco. Le match était
assez compliqué, je te dirais. Monaco aura évidemment beaucoup raté. Tu as été lucide, notamment au niveau de tes transitions. C'est bien, c'est cool. Voilà, Reims s'est mis un petit peu, sur les bons rails. Voilà, Le Havre, bon, c'est un match à Marseille, bon, tu n'existes quasiment pas. Je vais même pas leur en vouloir, ça reste Marseille. Un match à Lens où tu as été valeureux, mais toujours, voilà, quand tu regardes le momentum, c'est un peu ça toujours, pour Le Havre. La menace en attaque, elle est quasiment tout le match pour les Lensois. Ouais, Le Havre est vraiment, vraiment, vraiment en problème en ce moment. En plus, peut manquer vraiment, vraiment de finition. Tu as 3 grosses occasions sur ce match-là, tu en manques 2. C'est dur, c'est dur pour les Havrais dans l'absolu. Je pense que c'est une équipe qui peut vraiment bien faire ses contres, être pertinente sur les coups de pied arrêtés, mais ouais, je pense que parmi toutes les équipes de Ligue 1 et même pire que Montpellier, parce que Montpellier quand même a des gros, gros joueurs. Ouais, c'est peut-être Le Havre, l'équipe qui est la plus fébrile. Je sens vraiment que cette équipe peut avoir beaucoup de mal. C'est dur, franchement le pronostic sur ce match-là, les gars, il est trop, trop compliqué pour moi. Le classement à domicile, ça peut vous intéresser. Voilà, Reims, est ici, parmi les pires équipes, à domicile. 9 points pris, 2 victoires seulement, 3 matchs nuls et 4 défaites. Le Havre, à la maison, c'est vraiment une catastrophe, mais je crois qu'à l'extérieur, c'est légèrement mieux. Voilà, ils sont 13e de Ligue 1 à l'extérieur, 6 points pris. Allez, on va dire 6 points pris, c'est mieux que rien. 2 victoires et 6 défaites. D'ailleurs, chose à noter, je ne sais pas si vous le saviez, mais regardez un petit peu, mesdames, messieurs, Le Havre n'a pas fait de match nul. Le Havre est littéralement la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir fait de match nul. Reims en a fait 5. Bon, victoire de Reims encore. Reims, la dernière victoire qu'ils ont eue en Ligue 1, c'était contre Le Havre. Ils peuvent peut-être se baser sur ça. Reims reste plus fort. Je pense que Reims est dans une vraie crise et ne devrait pas vivre une telle crise avec le début de saison qu'ils ont eu, plus les vrais, vrais bons joueurs de football qu'ils ont. J'attends beaucoup de résilience, de volonté de la part du Havre, mais je vais être très honnête avec vous, supporters havrais, si vous m'écoutez, je pense que la Ligue 2 est très, 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 très proche et qu'il faut envisager potentiellement de préparer la remontée suivante. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Je pense que Reims est un peu au-dessus sur tous les aspects. On verra. Un nul, pourquoi pas? Voilà, Le Havre n'a jamais fait de match nul, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais que Reims ne reçoit pas très bien. Tu sais que Le Havre se déplace assez OK. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas une petite surprise sur ce match-là? Perso, j'y crois pas trop et on va dire une victoire de Reims comme ça à 60-40. Nous verrons bien, nous verrons bien. Et mesdames, messieurs, on termine par un match absolument fascinant entre 2 des équipes les plus intéressantes à suivre en Ligue 1, Marseille-Strasbourg. Bon, alors je sais qu'il y a une belle communauté strasbourgeoise, évidemment une grosse communauté, marque sur la chaîne. Merci infiniment à vous pour votre bienveillance, pour votre respect, c'est toujours évidemment extrêmement apprécié. La paix sur vous, sincèrement. C'est un match, extrêmement important évidemment, même si, il faut essayer d'être honnête, Marseille se met bien. Franchement, Marseille souffle. On attend quand même, je pense, côté Marseille, que les joueurs ne se relâchent pas, parce qu'on va évoquer quelque chose de pas très positif forcément, qui s'est déroulé. Et Strasbourg, beh, voilà, doucement mais sûrement, actuellement milieu de tableau Ligue 1 et en vrai, j'imagine tellement, tellement Strasbourg finir milieu de tableau Ligue 1 en fin de saison, 9e pile poil. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, de par la jeunesse qu'ils ont, la combativité qu'ils ont, mais aussi un peu l'irrégularité que peuvent afficher une telle jeunesse, ben, cette place-là, la 9e place, leur sied vraiment bien. C'est vraiment une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais ça se voit énormément, mais vraiment, vraiment énormément. Il faut savoir que Marseille a perdu contre Strasbourg à la Méno. Strasbourg enchaîne une très, très belle série, hein. Voilà, depuis le 8 décembre, ils sont invaincus. Mais avant ça, regardez un petit peu, ils ont énormément enchaîné de victoires, de défaites. C'est Strasbourg, c'est vraiment Strasbourg. Et ouais, les matchs qu'ils ont gagnés, globalement, ils les méritent à peu près tous, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Très, très belle victoire à Toulouse, où Emega met un triplé. Au final, c'était un doublé. Voilà, beaucoup, beaucoup de attaque, défense, attaque, défense. Trois grosses occasions côté Strasbourg. Ce qui est intéressant avec Strasbourg, c'est que c'est une équipe explosive. Qui peut vraiment avoir des très, très gros passeurs, une bonne finition. Il y a un joueur qui roule un peu sur la Ligue 1 actuellement, André Santos, qui est prêté par Chelsea, qui repartira clairement en Angleterre. C'est-à-dire, c'est le joueur qui avait gagné le plus de matchs contre Toulouse. Il est exceptionnel. Lui, les gars, s'il fait pas une grande carrière, je comprends plus rien. Franchement, il est énorme. Mais bon, voilà, quand tu as une jeunesse comme Nanassi, comme Bakwa, même Morira, qui en vrai, en ce moment, peut faire beaucoup mieux, même Doué, le frère de Désiré, et Mega, entre autres. Enfin, il y a vraiment une équipe, elle est kiffante. Cette équipe est super kiffante. On verra comment elle va aller au Vélodrome. J'attends un Strasbourg qui va vraiment aller chercher Marseille. Franchement, ça peut être de l'attaque défense, attaque défense. On verra bien. Après, ils peuvent évidemment jouer un petit peu le bus. Mais bon, avec le pressing qu'ils peuvent afficher, nous verrons bien. En tout cas, Marseille, bon, c'est très bien, hein. Voilà, il faut essayer d'être honnête. Marseille, il n'y a pas beaucoup de choses négatives à dire sur ce club en ce moment. C'est très, très vert, beaucoup, beaucoup de matchs très qualitatifs. Alors, ils se sont heurtés à Lille en Ligue 1.
un peu compliqué. Le match nul dans l'absolu, il est assez logique, je te dirais. Même si, voilà, globalement, je trouve que c'était des 2 côtés assez intéressants. Pour moi, voilà, les 2 équipes auraient pu gagner et par contre, ouais, évidemment, ça fait beaucoup mal aux supporters, marseillais. Je sais que ça fait mal, évidemment. Tu es éliminé, dans ce match-là contre Lille. Moi, comme j'ai dit dans mon débrief, quand je vois la première période de Marseille, ouais, je me dis: «Waouh, ça va vraiment être dur pour le LOSC de faire un truc». La seconde période fut beaucoup plus compliquée. Il y a eu un Marseille qui, jusqu'à la 70e, n'a pas trop existé malheureusement. Un entrejeu, côté, lillois qui était peut-être un peu plus fort avec notamment André, qui était bien, une des joueurs qui sont un peu éteints. Tu as réussi à revenir, malheureusement, le tir au but, ouais, je suis désolé de vous rappeler ceci, hein. Heu, J'aurais, bien évidemment aimé voir Rouli, hein, qui est probablement le meilleur gardien de France actuellement. Jouer, bon, bah, écoutez, c'est ainsi, c'est une grosse déception, c'est une grosse désillusion. Mais au moins, bah, tu te focuses sur la Ligue 1, tu te focuses sur la Ligue 1, tu te focuses sur la Ligue 1. Tu espères que le PSG perde aussi quand même des points. Contre Lens, attention, ils peuvent vraiment perdre des points, ça peut vraiment aller très vite. On verra bien. Bon, vis-à-vis de la physionomie, que je m'attends, alors je vais quand même vous montrer le classement extérieur domicile. Heu, Évidemment, Marseille est très facilement la meilleure équipe, à l'extérieur de France et franchement, ça se voit, hein. Alors OK, le PSG a un match en moins, mais ils se déplacent vraiment trop bien et c'est pas le cas de Strasbourg, hein, qui a que 8 points à l'extérieur. 2 victoires seulement, 2 défaites. Donc voilà, ça montre aussi qu'ils aiment, la méno. Marseille, à la maison, c'était assez compliqué. Là, c'est remonté, vous voyez qu'il y a que 12 points pour Marseille à la maison, mais sur les dernières réceptions au Vélodrome, il y a que des victoires, sauf le nul, il me semble, contre le LOSC, donc ça va vraiment bien. Donc voilà, je pense que ça va être globalement assez OK. J'attends un Vélodrome évidemment en feu. Je pense que Marseille peut peut-être se relâcher. Mais ça m'a pas du tout l'air, d'être la mentalité de cette équipe, surtout avec 2 Zerbi qui demandent un niveau d'exigence extrêmement élevé. Je pense qu'il y a naturellement l'envie pour les joueurs aussi de se racheter. Beh, tu as été éliminé, en plus à la maison, tu as quand même envie, de retrouver un peu d'amour avec les supporters et tout. Je pense que, voilà, Strasbourg va vraiment y aller en mode, tu vois, un peu le couteau entre les dents. Tu vas chercher Marseille, tu as cette fougue et tout, tu as cette jeunesse-là, tu vas y aller. Ouais, Marseille est sûrement plus fort dans l'absolu. Il y a une équipe plus équilibrée, il y a une équipe, avec plus d'expérience aussi. Ça va forcément jouer avec sûrement plus de finition, même beaucoup plus de finition. Tu as quand même Rouli qui reste assez incroyable. Notons quand même qu'il y a, des absents côté marseillais qui ne sont pas les plus importantes, hein. Voilà, je sais qu'il y a des joueurs comme Harit qui ont fait un début de saison explosif entre autres. Bon, ça va, il y a quand même l'équipe à peu près type pour les Marseillais. On verra si Kondogbia sera là. Ouais, je dirais que ça va être un match très relevé, potentiellement extrêmement intense en fonction de comment va venir, Strasbourg. Ça va aussi jouer sur la capacité à l'OM de rebondir après ce gros échec, que fut la Coupe de France. Mais dans l'absolu, ouais, je vous avoue, je vois pas trop de choses qu'une victoire, pour Marseille. En fait, le truc, c'est que Strasbourg peut marquer. Pour moi, il y a pas de problème là-dessus. Strasbourg peut marquer en contre, dans une forte transition, sur coup de pied arrêté, il y a pas de problème là-dessus. Mais le truc, c'est que Strasbourg, tenir un score, notamment contre Marseille qui est très décisif, bon, j'y crois vraiment beaucoup moins et un Marseille qui ouvre le score, bon, pour moi, le match, je vais pas dire il est plié, mais ça peut vraiment aller très vite. Si on est sur le Marseille, que je vois depuis des semaines, notamment sur la première période qu'ils ont montré contre le LOSC, ça va être quand même très compliqué pour les Strasbourgeois. Mais vraiment attention, voilà, si vous êtes Marseille, vous m'écoutez, Strasbourg n'est clairement pas sous-estimé. Bon, ils ont évidemment gagné à domicile, match vraiment différent. On verra bien, je pense dans l'absolu, on est sur du 60-40, je vais pas monter plus parce que, Strasbourg a les armes, hein. On verra bien à quel point ce sera beau, mais j'attends un match vraiment de haut niveau avec pourquoi pas beaucoup d'intensité et ce sera potentiellement intéressant de voir la réponse marseillaise ou non, on verra, à un pressing strasbourgeois qui peut être intense, le fameux pressing de Strasbourg qui les a mis mal au match aller. Dans l'absolu, on va dire un petit 60-40 pour Marseille contre Strasbourg. Et voilà, mesdames, messieurs, pour cette vidéo qui fut énormissime. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Pensez au like, vous savez à quel point ça me demande beaucoup de préparation, ces vidéos. C'est aussi la vidéo de la semaine où je peux reparler des clubs de Ligue 1, où on fait un peu le débrief des matchs précédents et tout. Donc, je suis toujours très content de vous en parler. Et voilà, je pourrais jamais satisfaire tout le monde. Je sais que certains, en vrai, tous les jours, hein, oui, Coro, tu peux parler de machin, tu peux parler de trucs, tu peux parler de machin. Non, je ne peux pas parce que je peux pas parler de tout le monde. C'est ainsi et quand je suis en live de temps en temps et ben, n'hésitez pas à venir sur YouTube, hein, évidemment. Vous me posez vos questions et si je les vois, je j'y réponds sans aucun problème. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, c'était Coron et la paix sur vous.